Vous allez absolument pas comprendre ce qu'on fout là, mais on est dans un hôtel en Belgique, à Bruxelles. On est parti sur un coup de tête, parce qu'avec Emilien, comme vous l'avez vu, gros coup de fatigue. Et voilà, ma maman s'est proposé de garder Lila. Et voilà, on s'est jamais fait de petits moments à deux avec Emilien depuis au moins 3 ans. Donc là, ça fait du bien. On s'est pris un petit hôtel à Bruxelles en pleine forêt. Et pour la petite anecdote, ce matin, on était au petit-déj et on rencontre nos voisins qui ont l'appartement du dessous, vous savez, dans l'appartement qu'on vient d'acheter à Lille. Donc voilà, on se retrouve au petit-déj et puis on a discuté pendant moins de 10 minutes. On se retrouve à 1h30 de la maison, dans le même hôtel. Voilà, le monde est petit. Et puis là, Emilien est allé à la réception. Je finis de me maquiller et on va aller chez un grand grossiste. On n'y est jamais allé. Ça s'appelle Tika en Belgique. Il faut avoir une société pour pouvoir y aller puisqu'en fait, c'est un grossiste, c'est un fournisseur en déco. Nous, on voulait vraiment y aller pour pouvoir commencer à regarder un petit peu tout ce qui est vaisselle, décoration pour notre salle événementielle. Même si on en est encore loin, voilà, ça va nous faire du bien de nous projeter un petit peu plus. Voilà. Partir en voyage avec Emilien, c'est récupérer son manteau dans la chambre qu'il a oublié, son slip sale par terre. Il va être à la réception, il va dire oh, j'ai oublié mon manteau. T'as même oublié ta femme dans la chambre. Du coup, je suis là. Ça va? Je viens d'aller aux toilettes pour vider encore mes intestins, tout stressé. Mon Dieu, il est malade le petit. Bon, les amis. Bienvenue dans cette petite vidéo vlog, confession. On prend du temps pour nous, ce qu'on n'a pas fait depuis vraiment 3 ans. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas parti rien qu'à 2. Et donc on est en Belgique, on s'est fait un petit break quand même pour prendre un peu de recul et on se rend compte qu'on devrait le faire plus souvent. Et c'est aussi l'occasion de faire une promenade en forêt pour vous parler aussi de ce qu'on vit en ce moment, les difficultés mentales, les difficultés d'organisation et le stress de l'immensité du projet dans lequel on s'est lancé. N'est-ce pas? En fait, il y a des jours, on se lève, on se dit putain, franchement, ça va le faire, on est des warriors, on arrive à tout, on est grave motivés. Et il y a des jours, voilà, on dort pas de la nuit parce qu'on se dit mais putain, mais dans quoi on s'est foutu? On n'a pas assez d'argent, on doit refaire une demande de crédit, on va jamais aller jusqu'au bout. Et donc voilà, tous les jours, c'est un peu comme ça où en fait, on est un peu perdu. Pour nous, on sait qu'on va y arriver parce qu'on sait qu'on est grave motivé par le projet. Et en même temps, il y a toujours ce stress quotidien qui fait qu'on se dit on va manquer d'argent. Enfin bref, donc c'est compliqué. En fait, on a déjà fait un point là, budget. Déjà, on a réalisé que tout ce qui est couverture, c'était 150 000 €. Donc ça, c'est tous les 4 toitures. Donc celle en bac acier, vous avez vu, la grande en tuile qu'on va refaire. Et bien après, il y a 2 petites toitures là où il y a les arches et celles qu'on a complètement cassées qu'on va refaire en EPDM. Et tout ça, avec les Velux et tout, c'est un billet de 150 000 €. On s'est rendu compte déjà qu'on avait claqué 150 000 € là-dedans. Ensuite, tout ce qui est chauffage et tout, ventilation. Vous vous souvenez, on était un petit peu surpris quand on avait eu le devis à 100 000. Bon, ça va coûter 100 000, on va pas se mentir, en réalité. Donc là, on réalise un petit peu que voilà, on est sur un projet conséquent. Tout est différent d'une maison. On installe le VMC. Les conduits doivent être en métal, les gaines ne doivent pas être en plastique. Et tout ça, ça rajoute du budget. Et c'est comme ça, surtout, tu veux mettre des rideaux, ils doivent être inifugés anti-feu. Donc ça coûte le double. Les rideaux, le double. Bon, voilà quoi. Ouais. Donc en fait, là, clairement, nos 500 000 € de crédit travaux, ils vont y passer. Et il y a des chances qu'on doive mettre de notre poche en plus. Soit de notre poche en plus, soit réemprunter à je ne sais qui. Peut-être un écureuil qui passerait ici et qui voudrait bien nous filer tout l'argent qu'il a mis de côté, tel un petit écureuil des bois. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Donc on aura besoin sûrement d'argent en plus. Alors heureusement, nous, on n'est pas des gros dépensiers. Donc on a une trésorerie de côté sur nos sociétés. C'est-à-dire en fait tout ce qu'on fait depuis 5 ans, YouTube. Ouais, on les touche pas et on les place, on les garde au chaud. Quoi. Et on a bien fait parce que c'est notre sécurité pour ce projet. Ouais, c'est et s'il faut rajouter 100 ou 200 000, on pourra les mettre de notre poche. Mais évidemment, c'est pas pour ça qu'on est serein parce que clairement, quand t'as bossé pendant 5 ans pour mettre cette somme-là de côté, t'as clairement pas envie de tout dépenser d'un coup en espérant que ton projet il soit rentable et que tu les récupères au bout de 5, 10 ans, 15 ans en fait. T'as envie de garder cette sécu, notamment même pour d'autres projets. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on avait gardé de la trésor qu'on a réussi à faire le projet Emra. C'est-à-dire la banque, clairement, nous aurait jamais prêté si elle n'avait pas vu qu'on était des bons gestionnaires, qu'on mettait quasiment tout ce qu'on gagnait de côté, à part, on prend le minimum de salaire clairement pour rembourser notre crédit maison et toutes nos charges, et partir un petit peu en vacances. Et encore pour les vacances, souvent on prend de l'argent qu'on avait de côté depuis longtemps parce que on prend tellement le minimum que ça permet pas certains trucs. Ça veut pas dire qu'on est dans le besoin évidemment, je vous explique juste la logique qu'en fait on laisse un maximum dans les sociétés pour ne pas payer d'impôt sur le revenu, ne pas payer de charges sociales quand tu prends du salaire ou de la flat tax quand tu prends des dividendes. Donc garder un maximum de cash pour faire des projets. Nous notre but c'est de faire plein de projets. Donc là on fait Emra, on a déjà d'autres idées dans la tête évidemment. Et en fait c'est pour ça qu'on capitalise un maximum et qu'on garde cette force de frappe qui est avoir une trésorerie. Parce que quand tu vas voir une banque et que tu as 200 000 €, 300 000 € sur ton compte, et c'est beaucoup plus facile d'aller emprunter de l'argent. Ça change clairement tout. On n'aurait pas pu faire Emra si on n'avait pas eu cette logique-là depuis le début. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas non plus envie de cramer
le cash qu'on a dans ce projet. On veut absolument le garder parce que c'est la sécurité en cas de besoin pour le projet. Sur un projet comme ça, clairement, il peut y avoir du jour au lendemain besoin de 50 000 ou 100 000. On sait pas ce qui peut se passer, tu vois. C'est comme là, on a décaissé tout le bâtiment. On le savait pas qu'on aurait dû le faire. Bah, décaisser ça, c'est un budget de 50 000 euros, tu vois. Heureusement, on a réussi à avoir un petit deal avec la société de démolition. Ça nous a coûté quand même pas mal d'argent. Et ça, on l'avait pas prévu au début. Enfin bref, donc les surprises, ça peut être très vite. Mais du coup, on apprend et c'est ça qui est cool, c'est que dans tout ce stress-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on va à l'hôtel, on regarde toutes les sorties de secours, les VMC, et on se dit waouh, pour faire un hôtel, il faut un bon paquet de millions d'euros parce que vraiment tout coûte cher. Donc c'est hyper intéressant. Mais ce sera la dernière fois qu'on fera un ERP, ça c'est sûr, parce que c'est trop prise de tête. Bah, je sais pas, on aimerait bien faire un hôtel quand même. Ah, il y a de la boue ici. Bon, bref, tout ça pour revenir au point que bah, c'est difficile. Même entre nous deux, c'est difficile. Ah bon ? Non, mais je veux dire dans l'organisation, parce qu'en fait, bah là, on est déjà dans des étapes de gros travaux, de chauffage, de choix de solutions. Moi, j'aime bien tout étudier et essayer de choisir la bonne solution, mais en même temps, j'ai du mal à faire des choix. Donc, des fois, je vais dire à Rachel, là, et ça, on fait ça, on fait ça. Mais elle, en fait, ce qui la passionne, c'est aménager le lieu, c'est penser à ce qu'on va faire dedans. C'est tout un truc. Et donc, en fait, on devrait un petit peu plus garder chacun de son côté certains sujets, sans se polluer l'un l'autre. On devrait se répartir un petit peu et c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire par la suite déjà, c'est-à-dire prendre des sujets un peu à notre charge chacun et essayer d'avancer sans tout le temps solliciter l'autre. Donc là-dessus, déjà, il faut qu'on fasse confiance aux artisans, ça c'est une certitude. Mais il faut aussi qu'on ne s'étouffe pas l'un l'autre avec des sujets et qu'on délègue plus. Donc là, on est sur une démarche de déléguer plus. Pourquoi ? Parce qu'on a compris qu'en fait, s'épuiser, nous, sur le chantier, à, je sais pas, démolir un mur, maçonner quelques briques, enfin faire plein de tâches comme ça, à se tuer la santé. Déjà, en fait, c'est pas logique et pas rentable dans un peu notre business model de vous partager du contenu. Parce qu'en fait, on serait beaucoup mieux à vous faire des vidéos, vous partager l'aventure plus souvent, parce que là vous avez vu, des fois il s'est passé un mois, on a fait qu'une vidéo sur YouTube. Pourquoi ? Parce que, et moi le premier, j'étais là à dire oui mais il faut qu'ils aient des avant-après, il faut que les gens ils ont besoin de... Sinon ils vont pas être contents, ils vont nous dire vous avancez pas et tout. Enfin je mettais une pression tout seul, alors que c'est nul. Cette vidéo là, vous allez avoir peut-être même que du blabla. Et ça se trouve vous allez kiffer parce que vous allez dire, ah bah vous allez mieux comprendre nos réflexions, nos problématiques et tout, et pas juste vous mettre un timelapse, oh ok vous avez construit ça, purs travaux, ça y est, ça c'est fini cette époque-là. On était à fond là-dedans avec la maison. Avec la maison, une vidéo, c'était un avant-après. C'était vraiment... et on bossait comme des fous toute la semaine pour finir chaque truc et tout. C'était dur et tout, mais là cette époque est révolue. Maintenant, il y aura peut-être des vidéos où juste on parle comme celle-ci et en fait ça va nous libérer. Je pense que ça va vous intéresser tout autant honnêtement. Vous allez découvrir plein de nouvelles choses qu'on ne vous a pas partagées jusque là, puisque comme on change de format, forcément il y a des nouvelles choses qui vont apparaître pour vous. Parce que si on continue à vous faire des trucs purs travaux, on va plaquer un mur. Mais vous l'avez vu combien de fois dans nos vidéos d'avant à la maison. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Pas grand chose. Par contre, vous parlez des problématiques un peu business, vous parlez des problématiques d'aménagement de déco, de RP, des idées qu'on a pour qu'est-ce qu'on va faire dans le lieu, des intervenants avec qui on bosse, Marjorie, Ouais. Cathy. Parler de tout ça, je pense que ça peut être cool pour vous. JM, qu'on verra certainement dans 15 jours encore, qui nous donne, et merci à lui, parce que ça aussi, ça nous aurait coûté un bon billet, mais JM, à chaque fois qu'il nous voit dans notre projet, en fait, il nous dit à chaque fois les trucs à retravailler, même en déco. Je parle de rideaux, tout de suite, il m'envoie un message, attention Rachel, tes rideaux doivent être coupe-feu, M1, je ne sais quoi, enfin bref. Donc il nous aide au quotidien, donc ça, c'est plutôt cool de... JM, c'est un contrôleur technique bien entouré, qui nous aide gracieusement de ses précieux conseils. Voilà, donc là, pour vous situer niveau chantier, dans le 110, on est un peu coincé dans le sens où là, on attend une étude électrique. Donc en fait, on ne peut pas passer nos câbles, on ne peut pas plaquer. Et on attend un devis pour le chauffage. Donc pour l'instant, les murs restent tels quels. On les a isolés, on est en attente pour pouvoir avancer. Et je pense qu'après, ça va avancer, ça va vraiment avancer d'un seul coup. Je pense qu'après, ça va faire du bien parce qu'on pourra faire la cuisine, on pourra poser l'escalier, le banc, d'ailleurs, on a un plaquer. Très joli revêtement nouveau. Franchement, je suis trop contente de travailler avec cette marque, je vous en parle pas tout de suite. Mais ce sera un revêtement qu'on mettra dans la cuisine et c'est innovant. Et j'ai hâte parce que c'est made in France. J'ai hâte de vous montrer ça et ça fera partie de l'îlot central. C'est trop cool, on va vous montrer quand même. Parce qu'il y avait une barrière, voilà. On se perd parce qu'on parle, mais c'est pas grave. De toute façon, le but là, c'est vous de parler. C'est vous de parler ou c'est de vous parler? Alors aussi, chose très importante, parce qu'Emilien disait que c'était très compliqué entre nous. Moi, je l'ai dit en story, mais on a la chance quand même d'être assez fort avec Emilien pour ne pas mettre en péril notre couple. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Excusez-moi, Josiane Pichet, c'est vous? Je me ressource. Vous êtes professeur de danse de forêt? Oui. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu nous disais parce que ça a coupé la carte SD là? Je disais que ça n'impactera pas notre famille et notre couple, c'est-à-dire qu'on préfère même limite vendre Emra, là, notre projet, dans l'état, plutôt que ça n'impacte notre couple. Et on est assez fort aujourd'hui de pouvoir se remettre en question et c'est ce qu'on vit en ce moment. Voilà, on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup pleuré, je suis pas bien en ce moment, mais voilà, Emilien il est à l'écoute et puis on essaye vraiment de mettre en place des choses pour tout simplement que l'un et l'autre en fait
on arrête de se mettre cette pression-là. Donc voilà, le plus important, c'est de garder, et je parle aussi à tous les couples qui rénovent en ce moment, ça peut parfois être tendu, mais il faut à chaque fois se poser, se parler. Ouais, rassurez-vous, nous, ça nous arrive, hein, des tensions, évidemment, ça nous arrive. Vous les voyez pas en vidéo parce que à quel moment c'est naturel d'aller sortir ta caméra au moment où tu es en train de t'embrouiller avec ta meuf, ça n'existe pas. Naturellement. Mais là, ça reste un projet professionnel, c'est pas notre maison d'habitation et là, on se l'est dit, à aucun moment, il faut que ça empiète sur notre vie de famille, sur notre couple. Mais en même temps, voilà, c'est quand même stressant et ah oui, c'est sûr, ça crée des tensions. Mais revendre au milieu du truc, en fait, ça serait quand même catastrophique. Ça reste dur, tu vois, ça reste dur et oui, c'est compliqué. Et là, on est, je pense, aussi dans la phase la plus dure, c'est-à-dire qu'on sort de la démol, on a tout cassé, c'est encore moins beau aujourd'hui que c'était au début. Ouais, c'est ça en fait qui est dur, tu vois. Ouais, et on a claqué déjà 200 000 €, tu vois. Donc là, on se dit putain, waouh, c'est quand qu'on prend du plaisir, quoi, tu vois. C'est un peu ça en fait qu'on se dit là. C'est quand qu'on kiffe, parce que pour l'instant, en fait, on kiffe, franchement, c'est limité, parce qu'au bout d'un moment, ok, on a fait la mini pelle, on aimait bien, mais on casse tout, mais à la fin, t'as tout cassé, donc en fait, il n'y a plus qu'à construire. Voilà, t'as claqué masse de thunes, et là, on est dans ce creux de la vague. On est vraiment dans ce creux-là, et on veut rebondir. Donc, je parlais des contenus. On va essayer de vous refaire déjà une vidéo par semaine à l'époque, sauf que on va mettre beaucoup moins de pression dans la création de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est une vidéo de 15 minutes où on vous parle d'un sujet, machin, ce sera une vidéo de 15 minutes. Si elle fait 1 heure parce qu'il s'est passé plein de trucs, les artisans sont venus, la toiture, elle est faite, c'est beau, machin, et on refera des vidéos vraiment travaux bien cool avec du drone et tout comme on a fait à l'époque. Mais on se permet tout et on arrête de se mettre la pression. Et c'est cool, et je voulais vous remercier aussi parce qu'on avait fait une vidéo, il y a à peu près un mois de ça, où on était aussi dans le mal, hein, vous le voyez, de toute façon, c'est les montagnes russes, hein, mais on avait reçu tellement de force de votre part, tellement de messages. Franchement, on avait le sourire toute la journée à lire vos messages et ça nous remotive aussi. Donc je voulais vous remercier pour ça parce que la chaîne YouTube, elle nous motive aussi grâce à ça. Sincèrement, notre projet, s'il n'y avait pas non plus de contenu à créer ni la chaîne YouTube, en fait, on serait encore plus dans le down, quoi. C'est vraiment très très dur. Là, on a quand même la force de vous filmer ça. On sait que vous êtes derrière nous, donc c'est plutôt cool. C'est même clairement indispensable. Le projet n'aurait jamais été fait s'il n'y avait pas notre communauté derrière nous. Déjà parce que ça nous permet financièrement de faire ce type de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit grâce à la création de contenu. Donc si tu nous enlèves ça, il n'y a pas de projet Emra. Ça, c'est clair et net. Donc déjà, c'est grâce à vous. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est aussi pour vous dire que quelque part, on compte sur vous en fait, parce que chaque message est important, même si on ne peut pas répondre à tout le monde. Même d'ailleurs, ça c'est frustrant parce que c'est pas possible de prendre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, comme on a déjà très peu pour nous, quand on publie une vidéo un dimanche, si on devait passer l'après-midi ou le lundi aussi à répondre aux messages, en fait, on enlèverait nos moments de famille du week-end et tout. Donc en fait, on ne fait pas beaucoup. On essaie de mettre des petits likes, des petits trucs, de répondre quand on peut, mais bon. Et donc ça, désolé pour ça, à ceux qui nous ont déjà envoyé plusieurs messages qui n'ont jamais eu de réponse et qui peut-être du coup ne mettent plus de commentaires ou n'envoient plus de messages en se disant qu'on n'en répondra plus. Sachez que dans tous les cas, on les lit tous. Ouais, c'est vrai. Parce que lire, ça peut aller vite en fait. Tu peux lire quand même assez vite une centaine de messages, mais répondre en fait, ça demande tout de suite une réflexion et ça prend x10 en termes de temps. Donc on lit quand même, mais malheureusement, on peut pas répondre à tout le monde. Mais sachez que malgré tout, on a besoin de vous et vos conseils sont toujours aussi précieux dans les commentaires. Ça nous guide aussi parce qu'il y a des professionnels, il y a tout en fait et c'est toujours ultra intéressant. Et on a aussi beaucoup de demandes d'aide. Il y en a plein qui disent mais on va venir, on va vous aider et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, mais avec Émilie, on a toujours été gênés de ça parce qu'en fait, on se sent pas, on se sent gêné de la situation. On se dit en fait, on n'a pas envie de vous exploiter. Enfin, c'est bizarre comme sensation, mais en fait, on a envie de vous rencontrer et en même temps, on n'a pas envie de se dire venez et tout, vous allez nous aider, on va vous donner une pelle et vous allez trimer comme nous. C'est pas du tout le but en fait. Donc, on voit vraiment la force que vous nous donnez, on voit vos messages et c'est cool. Et c'est très vrai ça, c'est qu'en fait, plein de gens pourraient nous aider. Enfin, franchement, si on voulait, on aurait des petites mains sur le chantier tous les jours, tellement les abonnés kifferaient venir nous voir et nous aider, tu vois. Mais oui, ça c'est important de le dire, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à faire ça. Franchement, moi je me sens pas du tout à l'aise de faire venir bosser quelqu'un comme ça gratuitement juste parce que il veut m'aider sur le chantier, je me sentirais trop redevable ou je trouverais pas ça normal. Du coup, on le fait jamais. On l'a fait il y a 5 ans à la maison quand on livrait le placo, tu te souviens? Ouais. Et en fait, c'est con parce que ça nous a fait des amitiés de fou aujourd'hui. On pense à Benoît, on pense à Cindy, on pense à ces gens qui aujourd'hui sont nos grands amis, alors qu'à l'époque on se connaissait pas et c'est juste un appel sur les réseaux pour venir nous aider à descendre du placo qui a créé cette amitié. Et pour vous dire même, non, on est vraiment pas, on va pas chercher les gens et on n'utilise pas les gens et pour vous dire même dans les... Mais même notre famille. Ouais, même notre famille.
Et pour vous dire, même dans les collaborations, par exemple, à des artisans, je vais appeler pour faire un devis à un artisan, je vais jamais lui dire vas-y, fais-moi une réduction, négocier, on te fait de la visibilité, essayer de gratter, parce qu'en fait, c'est un mec qui va donner de son temps, machin. Alors autant avec des marques, des grosses marques qui donnent du matos, évidemment, on négocie, évidemment, notre but, c'est comme ça qu'on arrive à financer le projet. Mais voilà, quand c'est des humains et tout, quand ils viennent d'eux-mêmes nous dire ah bah moi je veux de la visibilité, tel artisan, qui viennent et qui en fait c'est eux qui sont moteurs, là oui on y va. Mais c'est vrai que nous, voilà, on le fait même pas avec des artisans parce qu'on n'est pas à l'aise et qu'on préfère payer parce qu'en fait on va pas dire enfin on a du mal avec ça en fait, on a du mal avec ça, on n'est pas bon là-dessus. C'est vrai que businessment parlant on n'est pas incroyable parce que l'humain nous impacte peut-être un peu trop. Voilà, on est aligné en fait avec nos valeurs, donc nous ça nous va. Après je sais pas ce que vous en pensez, du coup ce sera une question pour vous, pour toutes les personnes qui sont en rénovation depuis des années, mais j'ai l'impression qu'on a passé un step, c'est-à-dire qu'avant la rénovation ça valait encore le coup, mais là le moindre devis qu'on fait, je trouve que tous les prix ont évolué de ouf. Bon là au mois de janvier apparemment il y a eu une augmentation de 5% sur certains matériaux, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on fait un devis, c'est waouh. En fait, la rénovation, déjà, si tu ne fais pas les travaux toi-même, si tu fais rien toi-même, c'est pas du tout rentable. Tu rénoves une maison, tu délègues tout à des artisans, malheureusement, tu vas perdre de l'argent. Alors attention, tous les projets immobiliers ne sont pas destinés à être un pur business de rentabilité. Tu fais la maison de tes rêves, de ta vie, t'es très heureux dedans. Tant mieux si ça t'a coûté de l'argent et que tu récupères pas, c'est pas grave, tu récupères autrement par le kiff, ton kiff au quotidien. Donc, mais en tout cas, parce que cette notion elle est importante, l'argent, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, rénover et tout déléguer, tu ne feras pas de plus-value sur ta maison, on n'y pense même pas. Donc il faut mettre la main à la pâte, comme nous on a fait. Bon, nous c'est vraiment l'extrême parce que c'était tout notre temps libre, enfin, c'était notre métier. Moi, chapeau aux gens qui bossent la journée et qui le soir ou le week-end vont sur le chantier. Franchement, hardcore. Par contre, si vous êtes prêt à apprendre un maximum et à vous donner un max, là par contre vous pouvez quand même générer à l'inverse beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment un peu tout ou rien. Et nous on a réussi à faire une belle plus-value sur la maison. Bon, on la vend pas donc c'est virtuel, c'est quand même dans les murs. Mais parce que pendant 5 ans, tous les jours, on était là à deux sur le chantier à bosser. Donc forcément que 5 ans de travail à deux, ça vaut évidemment beaucoup. Faites attention quand vous lancez dans un projet. Parce qu'on vous croise des fois et vous nous dites ouais, grâce à vous, on s'est lancé, vous nous avez donné envie de nous lancer et tout. Nous, on est très heureux de dire ça parce qu'en fait, c'est cool si ça motive des gens. Et donc, est-ce qu'ils vraiment ils s'attendent à toutes les difficultés, financièrement aussi, à tout ce que ça peut coûter? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre la main à la pâte comme nous? Parce que s'ils le font pas, ça va être une autre aventure et ça peut être difficile. Moi, j'ai même des abonnés que j'ai croisés qui m'ont dit j'ai commencé à rénover et je vais divorcer, tu vois. Je me suis séparé. Ah ouais? Ouais, je me sentais presque coupable. Par contre, à l'inverse, si tu t'en sors indemne, je pense que tu t'en sors, tu vois, c'est plus grand, tu vois, ton couple, il est fort, tu vois. Nous, maintenant, on se connaît vraiment par cœur de chez par cœur, on a tellement vécu ensemble de moments. Après, nous, on est tous les deux autant passionnés l'un que l'autre et on est hyper complémentaires, tu vois, donc c'est ça aussi notre force aujourd'hui, mais c'est aussi un défaut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'accorder du temps, rien que tous les deux, c'est parce qu'en fait, même quand on a du temps libre, en fait, on est toujours en train de bosser, on est toujours en train de parler boulot, on n'arrive pas à stopper et ça peut être aussi une contrainte quand c'est un couple qui travaille à 24 ensemble. Bon, là au programme, nous allons chez Tika. C'est un grossiste à Bruxelles, 10 000 m² de showroom. Et l'idée, en fait, c'est de se projeter. Comme ça va nous faire du bien au moral. On va pouvoir aller voir la vaisselle pour nos séminaires d'entreprise, pour nos mariages. On va pouvoir aller voir de la déco. Il est beau ce tronc là. T'as quoi avec les troncs? Mais regarde la différence entre celui-là et celui-là. On dirait un tronc de dinosaure. C'est quoi un tronc de dinosaure? Craquelé. Tu vois les dinosaures un peu craquelés? Un tronc? Mais ils ont pas de tronc? Oh, je te parle de la texture. Bon, on retourne à la voiture? Là, clairement, on est perdu. Ça fait 20 minutes qu'on marche, on a fait. Non, moi je sais, j'ai le sens de l'orientation. C'est tout droit à gauche. Et on est à la voiture. T'es sûr? Ouais. Faut juste pas oublier la caméra, quoi. Ah ouais, il faut aller la rechercher là-dedans. Les abonnés. Ils sont là, les abonnés. Restez pas là, on vous emmène avec nous. Bon, Rachel nous a emmenés dans un énorme magasin. Regardez-moi la taille du truc. Donc voilà, fait un petit tour. Elle prend un peu de plaisir dans le shopping. Elle s'inspire. Je ne sais pas si on va repartir avec quelque chose, mais peut-être avec des idées, ce serait déjà bien. Et regarde les petits bonhommes qui ouvrent la bouche là. Ah, coucou. Je dirais ma femme hier soir. C'est tout. Il y a des enfants qui regardent en fait. Kylian il coupera ça. Ça on dirait des perruques. Kylian, tu peux mettre mon visage sous cette perruque s'il te plaît? Merci, c'était hilarant. En fait il y a des trucs beaux mais il faut les trouver quoi. Exactement. Ils sont cachés au milieu de plein d'autres choses. Ah bon bah allez.
On va y aller. Bon, et bien écoutez, on part de ce fournisseur qui n'était pas terrible au final. On est un peu déçus. Emilien veut s'arrêter dans un centre commercial, acheter des slips et des nouveaux vêtements parce qu'il a rien à se mettre, ce pauvre garçon. Et nous, on se retrouve dans une autre vidéo où on va frotter le jonc de mer. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais en tout cas pour nous, c'est demain. Voilà.